reconnaissons que nous sommes pécheurs. Le péché se manifeste en nous. Il nous disqualifie. Mais ton amour est profond. Ton amour est grand et redoutable. Ton amour est miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu vois, ce qui nous rassure, Seigneur, c'est qu'à la croix, le sang qui nous libère, le sang qui nous renouvelle, le sang qui nous purifie a été versé. Je le vois et je l'invoque maintenant sur mon corps, mon âme et mon esprit. Ô précieux sang de Golgotha, coule maintenant. Il libère mes lèvres. Coule maintenant. Restaure mon cœur. Pendant que tu l'invites, il est en train d'effacer le document qui peut-être t'a accusé avant que tu ne viennes ici. Lève la voix et invoque le sang de l'agneau. Demande au sang de Jésus de purifier ton cœur. Ô Seigneur, nous te bénissons pour l'effusion de ton sang. Nous le demandons maintenant sur toute l'Église et ses serviteurs. Nous le demandons maintenant sur le clergé, les pères de l'Église, les religieux, les religieuses. Nous invoquons, Père, à cette heure de la journée, le sang de Golgotha. Et nous déclarons que pendant qu'il est en train de couler, que nos cœurs sont purifiés. Nous déclarons que pendant qu'il est en train de couler, nos âmes sont lavées. Nous déclarons que pendant qu'il est en train de venir, il nous justifie. Nous déclarons qu'il nous rend capables d'adorer le Père. Oh, merci Seigneur pour l'œuvre de ton sang. Merci pour l'œuvre de ton sang. Merci pour l'œuvre de ton sang. Père, nous te disons merci. Tu sais, Seigneur, que maintenant nous n'avons besoin que de ton esprit. Le thème de ce jour, c'est le tout à coup. Et nous voyons de façon ordinaire qu'il y a une pluie torrentielle qui est en train de couler pour nous annoncer que les moments sont prophétiques et que ce jour numéro 4 sera un jour d'impact dans ta vie. Je suis en train de dire qu'au Bénin, là où nous sommes à Ménotin, il y a une pluie torrentielle qui est en train de jaillir. Et nous la déclarons prophétique pour demander le vent de l'esprit, pour réclamer le feu de l'esprit, pour demander la capacité de nous rentrer dans le monde invisible, pour demander, Père, la grâce qui nous fait entrer dans le monde invisible. Oui, Seigneur, le soin qui nous fait opérer dans le surnaturel. Nous implorons l'esprit de vie. La grata solebaya. Nous implorons l'esprit de vie. Père, les temps sont favorables pour possédément au désir de nos cœurs. Envoie l'esprit. Lève la voix et demande le secours de l'esprit. Je dis lève la voix et demande le secours de l'esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons
Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Débaya. Nous avons besoin de toi. 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 Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Frère, je vais te dire ou te rappeler une vérité. Le temps de pandémie que nous avons traversé nous a prouvé que nous sommes chrétiens prieurs que dans la présence de Dieu dans les assemblées. Alors que pendant que je tiens ce micro, si tu es aussi fatigué que moi de n'être chrétien prieur dans les assemblées, c'est-à-dire que c'est lorsque nous nous retrouvons en église que le sel de la prière, la force de la prière, la joie de la prière est manifeste dans nos vies. Je dis bien, pendant que je tiens ce micro, si tu es fatigué de cela, je peux t'assurer que le baptême solution, ce n'est pas le baptême de l'esprit, c'est le baptême de la puissance. Le baptême qui va te restaurer, c'est le baptême de la puissance. Et nous sommes dans le temps de la puissance. Ce n'est pas la façon dont tu cries, mais c'est la façon dont ton cœur crie. Dis au Saint-Esprit, jaillit dans mon âme. Et rends mon âme dépendant de la prière, dépendant de ta présence. Rends mon âme dépendant de ton feu. Je me rends compte, Seigneur, qu'il y a une réalité qui bouge en moi et qui n'est pas de toi. Que cette réalité soit descendue. Frère, lève la voix et demande le secours de l'esprit. Le secours de l'esprit. L'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Et les bababayes. Il est parmi nous. Ah, que les bababayes. Il est parmi nous. Et les bababayes. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu, Il est parmi nous. Eh, baya, baya, baya. Parmi nous. Oh, que les bababayes. Il est parmi nous. Eh, que les bababayes. Il est parmi nous. l'Esprit de Dieu, Il va parmi nous.
de la bouche du berger tout à l'heure quand il chantait, qui m'intéresse. Vous savez, notre vie spirituelle est muette parce que les sens de notre esprit sont bouchés. Vous savez, quand cette force est rentrée dans la vie de Pierre, poltron qu'il était, un sel ardent et brûlant a saisi sa vie jusqu'au soir de sa vie. Frère, je te supplie, ce n'est pas le moment de rester la bouche fermée. Demande aux cieux de ton esprit de s'ouvrir. Demande aux mains de ton esprit de se lever. Demande aux oreilles de ton esprit de s'ouvrir. Demande à ta bouche spirituelle de lever des temps de prophétie. Frère, lève la voix et demande que le feu qui est en train de descendre habite ton âme et ton esprit. La baya te quiere bebea. Karababe sakarababe. Le feu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas parmi les fruits de l'esprit ce qui manque dans ta vie. Si c'est la joie, tu vas invoquer le feu de la joie. Je veux te rappeler qu'il est le feu du pardon, le feu de la prière, le feu de la sainteté, le feu de la vérité et de la pureté. Il est le feu de la révélation. Il est le feu de la puissance de Dieu. Il est le feu qui transforme la vie et qui nous emmène dans les vannes de la révélation. Lève la voix et demande ta présence maintenant. Je demande à quelqu'un de demander le feu partout dans sa vie. Lève la voix, demande au feu de saisir maintenant tes sens. Il y va, Terebo Sakaya. Père, j'appelle ton feu dans mon âme. Je réclame à cette heure de la journée le feu de la Pentecôte dans mon esprit. Je demande, Père, que tout charisme dans ma vie prenne feu par la puissance de ton esprit. Je veux demander paix sur la communauté. Je veux demander paix sur toute chair. Je veux demander paix sur les âmes qui se meuvent. Le feu de ta présence. Consume pas ton feu. Que mes entrailles prennent feu. Que mes sens prennent feu. Que mon âme soit embrasée. Allez bébé. Maman Sokaya. Follow me. Saisis-moi par ton feu. Saisis-moi par ton feu. Saisis-moi par ton feu. Que ton feu contrôle mes sentiments. Que ton feu oriente ma volonté. Que ton feu que ton feu consume mon corps. Que ton feu visite mes pensées. Que ton feu habite maintenant ma vie. Que ton feu visite ma maison. Que ton feu touche mes enfants. Que ton feu visite mon étoile. Que ton feu touche ma destinée. Que ton feu visite l'Église universelle. Que les religieuses soient visitées. Que les chants soient visités. Que les interprètes soient visités. Père, j'invite le feu de la grâce. J'invite le feu de la révélation. J'invite le feu de la croissance. J'invite le feu de l'élévation.
J'invite le feu de la puissance de Dieu. J'invite le feu de la destinée. J'invite le feu du positionnement divin. J'invite le feu de la joie éternelle. Le feu de la paix. Le feu de l'amour. Le feu de l'élévation. Le feu de la sainteté. Le feu de la patience. Le feu de la croissance. Le feu de la victoire dans le nom de Jésus. Commence par lui dire merci. Et demande-lui la grâce de la direction. Ta vie ne peut pas aller dans tous les sens. Un chrétien ne va pas de tentative en tentative. Un chrétien avance sous la direction du Saint-Esprit. Père, je te demande en ce 4e jour cette grâce pour moi et pour mes frères en église. Que le feu que tu répands à l'instant, que ce feu nous accorde la direction dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Pendant que tu seras en train de faire cette pause, de t'asseoir un instant ou de faire cette pause dans ton bureau là où tu te trouves, je voudrais que, en m'écoutant, que tu demeures dans la prière. Parce que quelque chose va se passer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Je ne voulais plus faire cette exhortation. Mais nous allons lire les textes. Et en 3-4 minutes, je vais mettre notre attention sur une réalité importante. Et par la grâce de Dieu, l'adoration va nous permettre d'attendre les serviteurs de Dieu pour que nous recevons ce que l'Éternel a prévu pour nous ce jour. Alors, nous allons prendre Jean chapitre 21. Les versets 1 au verset 7. Je veux t'inviter à écouter attentivement le texte. Mais un petit rappel avant le texte. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus avait déjà répandu l'Esprit après sa résurrection sur ses apôtres. Parce qu'il faut que nous comprenions c'est quoi le phénomène de la Pentecôte. De quel esprit alors il s'agit à la Pentecôte? Puisque après la résurrection,
Jean 20, 22. Quelqu'un va lire rapidement le verset avant qu'on ne prenne le texte principal. 22. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. La vérité, c'est que ce baptême de l'Esprit n'a pas été capable d'arracher de la vie des disciples et des apôtres la peur. Ça n'a pas été capable d'arracher de leur vie l'inquiétude. Avec le baptême de l'Esprit, les disciples de Jésus et quelques-uns qui vont devenir des apôtres, ils étaient toujours dans l'inquiétude permanente. Il leur avait dit, allez, et même avant qu'ils ne reçoivent le baptême, il les envoyait déjà 2 à 2 en mission. Peut-être que tu as déjà fait 20 ans d'exercice après le baptême, ton premier baptême dans l'esprit. Mais je veux te dire une réalité. Ce dont tu as besoin, c'est de passer du baptême de l'esprit au baptême de la puissance. C'est ça qui est le baptême de la Pentecôte. Regarde ce que ça fait. Dans les apparitions de Jésus, je crois que c'est le 2e que nous allons écouter tout à l'heure, à ses disciples. Ce que le baptême de la puissance peut produire dans la vie de quelqu'un. Écoutons Jean 21, 1 à 7. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres des disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Il lui dit, nous venons nous aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tait sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, mes enfants, n'auriez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Alléluia. Amen. Un expert de la pêche? Non, c'est pas croyable. Pierre est un expert de la pêche. Il était le plus âgé de tous les apôtres et les disciples de Jésus. Et je suis convaincu qu'il devait être déjà à plus de 20 ans de service dans son métier qui est la pêche. Je suis convaincu que selon le mouvement de l'eau, Pierre techniquement a la connaissance de là où peuvent se trouver les poissons dans l'eau. Si l'eau est agitée, si l'eau est calme. Mais ce jour-là, il est allé à la pêche. Et toute la nuit, il a pêché sans eau, sans poisson. Le maître était en train de leur révéler quelque chose. Tu peux être expert comptable. Tu peux être médecin depuis les entrailles de ta mère. C'est-à-dire qu'il y a des enfants à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ils commencent pas à parler, ils disent le métier qu'ils ont envie de faire. Et on constate que 15 ans après, ils sont restés fermes jusqu'à ce qu'ils finissent par devenir ce qu'ils disaient depuis 4 ou 5 ans. La Bible dit, même dans ce cas-là, tu es limité. Et ce dont tu as besoin, puisque c'est le cas de Pierre, ce dont tu as besoin, c'est le baptême du surnaturel. Pour que lorsque ta dimension humaine, lorsque ton intelligence, lorsque tes connaissances scientifiques deviendront limitées, que tu ne fasses pas partie des gens qui vont expérimenter la sécheresse.
Frère, un chrétien sans puissance est un chrétien frustré. Nous devons savoir pourquoi nous sommes connectés. Nous devons savoir pourquoi nous nous réunissons. Et la clé que révèle Actes chapitre 2, c'est la prière persévérante des disciples et des apôtres. Vous savez, comment le baptême du Saint-Esprit peut séjourner des décennies dans notre vie sans produire ce pourquoi nous l'avons reçu? Vous comprenez avec moi donc que le but du baptême de l'Esprit, c'est la puissance. Tu l'as reçu la première fois, peut-être il y a 7 ans, parce qu'il vient pour produire en toi la puissance. Jésus n'avait jamais fait la pêche, mais il était expert de la pêche, parce qu'il est mort et ressuscité. Et c'est dans son corps glorifié qu'il est apparu pour aider Pierre et ses apprentis pêcheurs. Frère, retiens ceci en ce milieu de jour. Il n'est pas possible pour nous de faire cette traversée, c'est-à-dire de passer de l'esprit à la puissance, si nous ne passons pas véritablement à la mort et à la résurrection. Nous devons mourir à nos projets et naître au projet du Christ. Nous devons mourir à nos désirs et à nos besoins, puisque le Maître s'en charge, et naître pour notre destinée. La Bible dit une prière, tous d'un commun accord. Ils se retrouvaient avec la Vierge Marie et les femmes, et ils étaient dans une prière persévérante. Tout à l'heure, après le ministère, tu seras déconnecté, je serai déconnecté. Mais comme les disciples à la chambre haute, depuis le lundi spirituellement, toute l'église est à la chambre haute. Ils étaient spirituellement et physiquement rassemblés. Nous sommes spirituellement rassemblés et physiquement juste pour quelques heures. La question, le souhait et ma prière pour toi, c'est après le ministère, la prière ou la grâce de la prière sans cesse. La Bible dit jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment à la chambre haute où il y avait une véritable pause. Ils étaient dans une attente continue, dans une attente permanente, dans une attente persévérante, dans une attente courageuse de l'esprit, jusqu'à ce que l'apôtre Paul l'a révélé au sein de Thessalonique en leur disant « Priez sans cesse ». Nous allons rentrer dans un temps d'adoration. Et pendant ce temps d'adoration, je veux que tu demandes au Seigneur, jusqu'à l'Eucharistie de la Pentecôte du dimanche, que tu demandes la grâce à Dieu, que ton âme, même pendant que tu seras en train de dormir quelques heures, que ton âme demeure dans une prière sans cesse. Une prière de soupir, une prière de supplication, une prière d'invitation, une prière de sollicitation, une prière de demande permanente. Pas d'autre chose, mais le Saint-Esprit. Ne demande pas les dons. Il vient avec les dons. Ne demande pas les charismes. Quand il relâche son feu réveille les charismes qui sommeillent et fait de nous des incontrôlables pour notre génération. La Trinité a soif d'une nouvelle génération de chrétiens. Ceux qui vivent le surnaturel, ceux qui vivent dans la révélation permanente, source de l'épanouissement continu.
Alors là où tu es, ce que je dis, c'est que tes soucis soient remplacés par cette prière intérieure, intense, violente et continue, de ce que tu as soif que ta vie change. Ton Église a besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que nous avons constaté, nous voyons que sur nos têtes, le feu ne brûle pas. Et en ce milieu de jour, nous voulons nous connecter à ta grâce et demander que nos âmes soient consumées. Ce n'est pas le cri de tes lèvres, mais c'est le cri de ton cœur. Alors du plus profond de ton âme, commence par l'invoquer. Demande-lui de faire naître en toi cette grâce qui te permet, même en travaillant, même en dormant, de demeurer dans cette attente continue d'une réalité qui va changer toute ta vie. La réalité de la puissance. Tel que tu l'invites, il répondra. Demande au Saint-Esprit de te donner la grâce de faire de lui ta priorité. L'Église a soif de toi, Saint-Esprit, parce que nos foi, invoque sa puissance. We need more of you. We need more of you. More of you. We need more of you. We need more of you. We need
sonta ba 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 ba. Omiri la shanta ba 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 ba. Kori ba santa ba 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 ba. Omere shanta mama mama. Oya kaya sonta ba ba ba. Imere mo shimaya sonta ba ba ba. Koma santa mama mama. Toi, l'unique vrai Dieu. Tu es le Dieu Père de notre Seigneur Jésus. C'est toi qui as parlé par la bouche des prophètes. Tu as voulu que chaque homme soit rempli de ta présence. Et en mourant sur la croix, Jésus nous a révélé encore l'importance de cet esprit, le consolateur. Merci pour ta grâce. Merci de nous orienter. Merci. Parle à Dieu, demande au Saint-Esprit d'inonder ta vie. Dis au Saint-Esprit de te conduire à un autre niveau. Dis-lui que ta vie n'est rien sans lui. Oh, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. Remplis mon cœur de ta présence. Que tout mon être chante ta louange. Oh, nebo shalabra keteru. Libron de l'eria rausambari gatarush. Laikibiria santa mama mama. Laikebon de l'oribro salaba ukete. Oui, enflamme-nous du feu de ton amour. Révèle-nous, Seigneur, le royaume. Et donne-nous, Seigneur, notre roi, la vision. Accorde-nous, Seigneur, notre roi, la sagesse. Oriente nos pas, Seigneur, dans la direction que tu veux. Et saisis-toi de notre vie. Nous avons besoin de toi. Oui, parle par nos bouches. L'humanité a besoin de toi. Le monde entier crie vers toi. Tu es l'esprit. Tu es l'esprit dont a parlé le prophète Joël. Et nous avons besoin de toi. Olibo Sharababa. Laikibiria Sandalari Brosolobo. Olibam Salabakele Bosarababa. Ibiria Kaba Usherababa. Laikaba Ushete Boholabaya. Olibron Tamaya Keborosa. Etamaya Keborosa. Maibiria Kantebo. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Commence par lui dire merci. Parce que c'est un privilège rare pour chacun de nous d'être là en 2020, debout, pendant que personne ne pouvait croire que nous serions là. Au cœur de cette pandémie, la couche la plus faible que l'humanité attendait totalement écrasée, c'était la race noire. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce et Dieu nous montre encore que là où il y a l'esprit, il y a la vie.
Là où il y a la vie, l'Esprit continue de se manifester. Pas parce qu'il n'y a pas la vie dans les autres endroits, mais quand vous ne voyez pas l'agir de Dieu. Quand Dieu n'est plus au cœur d'une civilisation, quand l'homme devient l'acteur de sa propre civilisation, Dieu nous laisse libres. Et quand Dieu enlève sa main, bonjour les dégâts. Et c'est ce que nous avons vécu pendant plus de 3 mois, 4 mois bientôt. Et Pentecôte 2020 vient nous pousser dans un nouvel élan pour aller au contact de Dieu autrement. Les églises vont s'ouvrir, mais il faut que nos cœurs acceptent d'abord le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons capables de découvrir et de marcher à la suite de Dieu autrement. Voilà pourquoi le thème de notre évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit, c'est le thème de la Pentecôte du notre Cénacle de cette année que nous voulons vivre. Chacun va s'asseoir et va réfléchir à l'intérieur de lui. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? La question que tu dois te poser, est-ce que tu es prêt à faire ce que le Saint-Esprit fait? La deuxième question, est-ce que tu es prêt à aller faire la volonté de Dieu? Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire notre volonté, ce n'est pas pour devenir des extraterrestres. Non, mais c'est pour devenir des personnes mandatées par Dieu pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi quand nous lisons l'Évangile, quand nous lisons l'Évangile de Jean, et que nous prenons Jean chapitre 10, qui est resté longtemps dans mon âme, comme un appel, comme une insistance dans mon âme, pour dire, ce n'est pas seulement à ceux qui sont assis dans nos églises que Dieu veut parler. Dieu veut parler à une autre branche, des personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de lui. Si nous devons évangéliser qu'en église, c'est que l'église finira par mourir. Or, ceux qui doivent enflammer le corps du Christ sont dehors, ils sont dans la rue, ils sont assis peut-être dans des prisons, peut-être dans des forêts. Personne n'est allé vers ces personnes. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner l'assurance de notre salut. Et Jean Chrysostome va dire qu'il ne croit pas au salut de quelqu'un qui ne travaille pas pour le salut de ses frères. Si tu travailles seulement pour ta sanctification et que tu te déclares saint et que les autres sont des pécheurs, les autres sont des abominables, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu as la motion de l'Esprit en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te convainc du péché et il fait voir les autres comme des personnes qui ont besoin du salut. Voilà pourquoi celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui sait marcher dans l'Esprit, par l'Esprit et pour l'Esprit. Nous allons lire Jean, chapitre 10, le verset 16, et nous allons descendre vers le chapitre 17, le verset 20, et nous allons poursuivre notre réflexion en remontant le chapitre 15. Et vous allez voir qu'il est urgent, qu'il est nécessaire d'évangéliser. Il est nécessaire d'évangéliser, mais d'évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui permet à l'évangélisation d'être efficace, c'est le Saint-Esprit. Même la Vierge, qu'elle a reçu le Saint-Esprit, que l'ange lui a confirmé, que l'enfant qui sortira d'elle sera saint, et on le nommera Sauveur, Christ. Elle a couru évangéliser. Tu ne reçois pas les dons du Saint-Esprit pour chauffer les bancs de l'église. Tu ne reçois pas les dons du Saint-Esprit pour chanter seulement dans une chorale et devenir star. Non! Tu reçois d'abord le Saint-Esprit pour évangéliser. Le Saint-Esprit vient dans notre cœur pour nous convaincre que le monde a besoin de salut. Si le Saint-Esprit vient en toi et que c'est pour que tu tombes en transe, pour que tu donnes seulement des paroles de connaissance
Que tu guérisses seulement les malades. Oh, c'est bien. Mais ce n'est pas l'important. C'est que le cœur soit touché. Que les vies soient gagnées à Christ. Que de l'abus que tu es, tu deviennes une forêt. Et quand les gens te regardent vivre, ils doivent se poser la question, où suis-je? Ils doivent frapper leur poitrine et donner leur vie à Dieu. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, pendant que Jésus prêchait, tous ceux qui l'ont rencontré ont donné leur vie à Dieu. Même le fou qui était au fond des sépulcres, quand il a entendu le nom de Jésus dans la cité, et quand l'onction a couvert la ville où il était, le démon qui était sur lui ne pouvait plus résister. Il a couru devant Jésus pour lui dire, mais le temps n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que l'esprit que Jésus transporte, c'est l'esprit qui renouvelle toute vie. C'est l'esprit qui t'arrache des ténèbres à la lumière. C'est l'esprit qui restaure. C'est l'esprit qui donne vie à ton corps mortel. C'est l'esprit qui t'enseigne les arts de Dieu. C'est l'esprit qui te conduit dans les profondeurs de Dieu. Moi, je pense personnellement que Jean chapitre 10 m'est adressé. Dans tout l'évangile de Jean chapitre 10, à partir du verset 16, m'est adressé personnellement. Et depuis 23 ans, je m'amène autour de cette parole. Et je me pose la question, mais qui sont donc ces brebis qui sont en dehors de l'enclos et qui doivent rentrer dans l'enclos? Il faut qu'on aille les chercher. Et en 2020, je me suis rendu compte que c'est des personnes qui sont toujours avec nous, mais qu'on a toujours rejetées. À cause de la religion. À cause du culte de personnalité. C'est moi seul qu'on doit voir. On ne doit pas voir les autres. Et quand vous voyez des frères ensemble, vous vous posez la question, si c'est vraiment des frères, ils sont divisés entre eux. On est incapable de pardonner à l'autre. Mais pourtant on dit qu'on a l'esprit. On garde à l'intérieur quelque chose que l'autre a fait depuis des années, qui allait même parfois même demander pardon. Mais comme on pense qu'on est plus saint que ce frère, on ne veut pas lui pardonner parce qu'il est abominable et nous sommes des pécheurs. Alléluia. Nous sommes les plus saints, lui il est abominable. L'évangélisateur, celui qui veut évangéliser, doit accepter les autres malgré ce qu'ils sont. Doit voir les autres comme un autre lui-même et doit se rappeler de son passé. Si vous ne vous rappelez pas de votre passé, d'où Dieu vous a tiré, et que vous ne voyez que là où vous êtes arrivé, vous êtes les plus à plaindre. Si Dieu doit choisir quelqu'un pour évangéliser, ce n'est certainement pas moi, Maxime. Ce n'est pas Emmanuel. Puis encore Yvon. Mieux encore Stéphane. Mieux encore toi qui me regardes. Jamais. On ne court pas pour devenir prédicateur, non. Non. On ne recherche pas les dons pour être célèbre. On recherche les dons pour aller ramener les brebis perdues. Et quand le don de Dieu vient en vous, il vous met en mouvement. Il vous donne l'amour de l'homme, pas la haine de l'homme. Le Saint-Esprit ne fait pas de vous un détective privé. Alléluia. Amen. Nous devons aller au cœur de la parole. Parce que nous amorçons à partir d'aujourd'hui 3 jours. 3 jours vers la Pentecôte. Et après la Pentecôte, est-ce que nous allons demeurer tels que nous étions? Nous allons reprendre nos mêmes bêtises, sourire avec l'autre, mais dans notre cœur, on sait qu'on le déteste. Ce qui me fait le plus mal dans la vie, c'est de voir 2 charismatiques assis, côte à côte,
souriant, dansant. Mais en réalité, les deux à l'intérieur d'eux savent qu'ils luttent à l'intérieur d'eux et ils ne se supportent pas, mais ils se supportent seulement sur le podium pour que les gens les voient. Ce n'est pas Jésus qui opère comme ça. Jésus opère en étant simple avec tout le monde. Jésus mangeait avec tout le monde. Pourquoi? Pourquoi Jésus mangeait avec tout le monde? Parce que l'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit qui pardonne et qui donne la vie même aux morts. Aux morts, ceux qui sont morts spirituellement, au contact de ceux qui transportent l'Esprit de Dieu, doivent reprendre vie. L'exemple est clair et palpable dans Jean 11. Vous allez voir, devant la tombe de Lazare, il y avait plusieurs personnes qui pleuraient. Mais quand Jésus est venu, Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. Et Jésus a ordonné à la mort de sortir du tombeau et a ordonné à la vie de rentrer dans le tombeau. La conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti. Dans la foule, il y avait plusieurs catégories de personnes. Des personnes qui se moquaient, qui étaient contents de la mort de Lazare. Mais leur grande surprise a été la parole sortie de la bouche du Christ. Jésus n'a pas appelé Lazare mort. Il a appelé Lazare Lazare. Le même nom qu'il lui appelait quand il était en vie. Parce que l'esprit qui est en Jésus n'est pas un esprit de mort. L'Esprit Saint nous envoie évangéliser en tant que des vivants. Pas en tant que des morts, en tant que des vivants. Et quand l'Esprit rentre en nous, c'est pour nous donner la vie. Une vie surabondante, capable de donner la vie aux autres, capable de ressusciter n'importe quel type de mort, qu'il soit mort physique, mort spirituel, mort dans n'importe quel domaine, sort, parce que l'esprit que nous recevons, c'est l'esprit qui donne la vie. Si, après Pentecôte 2020, nous ne prenons pas au sérieux l'évangélisation, les églises vont fermer les uns après les autres. Parce que l'homme fait à l'image de Dieu a compris que Dieu se cherche, Dieu est libre et Dieu veut se révéler à tout le monde sans exception. Dieu a fini avec les religions. Dieu veut une relation et l'évangélisation vise à révéler la relation entre les enfants de Dieu et le Père. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu opèrent par l'Esprit. Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écoutent ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime. Parce que je dépose ma vie. Pour la reprendre. Alléluia. Amen. Si tu ne jettes pas ta vie, tu ne peux pas la récupérer. Je me rappelle à la prison civile. On visitait les prisonniers, mais il y avait plusieurs catégories de prisonniers. Il y a les criminels, il y a les plus grands criminels, tout le monde était là. Mais tous ils adoraient Dieu. Mais ceux qui ont accepté Jésus dans la prison, Dieu les a libérés tous. Aujourd'hui, je les vois dans la rue. Autrefois, c'était des personnes qui étaient condamnées à vie. Il y en a même qui ne devaient jamais être libérés. Mais Dieu a rempli le cœur. Et quand je les vois dehors aujourd'hui, je crie Alléluia. Et quand on se retrouve, on prie Dieu. Dieu ne cherche pas les parfaits. Seuls les malades ont besoin de médecins. Jésus est venu pour les malades. Et c'est parce que je suis malade
que je m'attache à Jésus-Christ. C'est parce que je ne suis pas saint que je recherche la sainteté. Si tu es saint, ouais, pourquoi l'Église catholique ne fait les saints qu'après la mort? Parce que tu es vivant. Quand tu es vivant, on ne sait pas à quel moment tu vas changer. Tu peux changer à tout moment. Et c'est la grâce de Dieu qui te maintient là où tu es. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Ce n'est pas parce que tu connais quelque chose. Ce qui t'empêche d'aller à la dérive, c'est l'onction sur ta vie. Vous devez rechercher la relation entre vous et le Saint-Esprit. Premier critère. Deuxième critère, prenez Jean 17, verset 20. La parole n'est efficace que quand elle sort de la bouche de quelqu'un qui est rempli de la parole et qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la parole ne peut pas tomber sans porter du fruit, à moins que tu sois une mauvaise terre. Quand tu as une mauvaise terre, malgré la puissance de la parole, qu'elle descend, elle ne portera aucun fruit. Je ne prie pas pour eux seulement. Je ne prie pas pour eux seulement. Mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole. Alléluia. Si tu veux gagner des âmes à Christ, ta parole doit transporter l'esprit. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne peux pas évangéliser. On ne se lève pas pour évangéliser. Tous ceux qui se sont levés pour évangéliser, la plupart sont morts. Ceux qui se sont basés sur leurs connaissances académiques, leur science pour évangéliser, ils n'ont gagné aucune âme. Ils se sont fait des amis avec qui ils s'entendent autour d'une même philosophie. Et quand vous les voyez ensemble, ils ne parlent que de leur connaissance scientifique, leur connaissance académique. Ils ne vont pas au-delà, parce que ce qui est en eux a été acquis par la science. Ce que donne l'esprit te pousse à aller au contact de l'inconnu, à prendre le risque de sortir de ton zone de confort pour aller au contact des autres. Le Saint-Esprit ne vient pas sur toi pour que tu restes dans ta zone de confort. Jamais. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vous remplit, vos voisins vous posent la question si c'est la même personne. Même vos frères, vos sœurs, les gens de votre famille se posent la question, mais ce n'est pas Vigile, ce n'est pas Alexis, ce n'est pas Francis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Francis? Il veut devenir saint? Non, tu ne veux pas devenir saint, tu es déjà saint. Tu travailles maintenant pour qu'il y ait d'autres saints. Voilà pourquoi l'esprit qui est sur toi se manifeste par des témoignages. Le témoignage ne vient pas de la vie de quelqu'un qui lui-même n'est pas devenu un témoignage. C'est en devenant témoignage que tu peux témoigner. Tu peux devenir témoin et témoigner. Alléluia. Le Saint-Esprit nous fait vivre une expérience qui nous permet de témoigner. C'est l'expérience que nous vivons avec l'Esprit qui nous permet de témoigner et de devenir des instruments de salut pour les autres. Alléluia. Je veux rassurer quelqu'un. Toutes les erreurs que tu as commises et que tu penses que Dieu s'est éloigné de toi, c'est ces erreurs qui t'ont rapproché plus de Dieu. Voilà pourquoi tu es assis là. Amen. C'est parce que tout le monde t'a jugé, c'est parce que tout le monde t'a rejeté que le Christ tend sa main pour te ramener à lui. Parce qu'il sait que tant que tu seras en lui, il va te parfaire pour que tu deviennes un sujet de témoignage pour les pères. Dieu va t'utiliser comme un passeport diplomatique pour rentrer là où personne ne veut rentrer. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il t'envoie là où personne n'a été dans ta famille. Voilà pourquoi je ne peux pas évangéliser dans l'aquarium. J'aime aller dehors, parce que c'est dehors qu'il y a les brebis perdues. Je ne crois pas à une religion, je crois en Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion qui m'a sauvé,
c'est le Christ Jésus qui m'a sauvé. Bien que je sois profondément catholique, je ne crois pas à la religion. Je crois au salut de Jésus-Christ de Nazareth. La religion ne sauve pas. Au ciel, il n'y aura pas de religion. Au ciel, vous ne verrez pas évangéliques, protestants, méthodistes, adventistes, musulmans. Rien de tout ça. Vous verrez les fils de Dieu au ciel. Ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu et qui témoignent de la fidélité de Dieu, vous le verrez au ciel. Et vous ne les verrez pas avec des couleurs. Ils seront tous semblants, adorant le même et unique Dieu. Il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de profane, il n'y aura pas d'athée. Ceux qui sont trop mûrs, parfois, ils font les pires bêtises au monde. Le doctorat n'envoie pas au ciel, mais c'est un titre, une qualification sur la terre. Ce que Dieu recherche au cœur du docteur le plus célèbre, c'est l'amour. Alléluia. Regardez ceux qu'on regroupe, à qui on donne des connaissances scientifiques, afin de devenir des saints. Est-ce qu'ils deviennent des saints? Ils ne deviennent pas des saints. Ils commettent plus de bêtises que tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer Dieu dans sa simplicité, dans sa sainteté. Et comme tout le monde peut les voir comme des saints, ils deviennent des sujets de scandale. Mais moi, comme on ne me voit pas comme un saint, comme je suis déjà un pécheur sur la terre et que tout le monde me voit comme un pécheur, je passe rapidement les portes que les autres ne peuvent pas passer. Alléluia. Celui qui transporte l'évangile doit être ordinaire. Il ne doit pas être extraordinaire, il doit être ordinaire. Un homme que personne ne comprend. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Je vais partout. Mais j'aime être seul face à Dieu. C'est le moment le plus beau de ma vie. C'est quand je suis seul dans ma chambre, à genoux, en train de pleurer Jésus, invoquer le nom de Jésus, demandant la plénitude de son esprit, seul dans ma chambre. Alléluia. Pour aller évangéliser les autres, il faut apprendre à s'agenouiller seul, face à face avec Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous découvrez l'intimité de Dieu, plus vous évangélisez. Vous avez peur de laisser les autres échouer. Jean 17. Comme toi, je ne prie pas pour eux seulement. Pour eux seulement. Mais aussi pour ceux. Mais pour ceux qui écoutent la parole, qui gardent ma parole, qu'ils croient en moi. Qui croient en moi. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père. Comme toi, Père. Tu es en moi. Tu es en moi. Et moi en toi. Et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous. Alléluia. Quand vous êtes divisés, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Si tu me regardes et que tu n'acceptes pas ton voisin, tu n'es pas encore converti. Ton voisin, tu dois l'aimer exactement comme toi-même. Même s'il est protestant, même s'il est musulman, même s'il est animiste, tu dois l'aimer comme toi. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, tu dois l'aimer. Et Dieu trouve cette harmonie en Afrique. En Afrique, on aime tout le monde. Mais la seule chose que l'Africain a qui n'est pas bien, quand il découvre quelque chose, il veut le garder pour lui seul. L'Africain aime manger seul. Alléluia. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas garder ça seul. Même si tu te caches dans une chambre et que le Saint-Esprit commence par te remplir, il te dévoile. Les gens même que tu ne connais pas te disent, viens prier pour moi. Et tu as honte. Tu commences au fur et à mesure, comme tu as honte, la honte quitte ton cœur et tu deviens un évangélisateur célèbre qui prie pour tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit cette année ne vient pas pour décorer les églises. Il vient pour que nous repartions. Regardez, au Bénin par exemple, les églises ne vont s'ouvrir qu'à partir du 2. C'est ainsi.
Vous êtes remplis du Saint-Esprit, non? La nouvelle saison qui commence là, dévoilez-nous jusqu'où le Saint-Esprit peut aller à vous. Nous passons de l'ère profane à une ère spirituelle, où seuls les gens qui ont une vie spirituelle dense peuvent rester. Si tu es un chrétien comme ça, religieux, bête là, tu vas échouer. Moi, je ne parle pas pour que quelqu'un m'aime. Si tu veux marquer de 2020 à 2060, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Toutes les communautés qui veulent expérimenter une nouvelle saison, ils doivent avoir des temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas des concerts, non. Des temps d'intimité, des temps d'adoration personnelle, invoquant la manifestation du Saint-Esprit. Dans tous les couvents, dans tous les monastères, on doit revoir notre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut envahir le monde, mais on l'empêche d'envahir le monde. À cause de notre académie, à cause de nos connaissances scientifiques. Alléluia. Cherche de juger les autres. Le Saint-Esprit veut se manifester. Il cherche des personnes qu'il va remplir. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Si tu fais partie de ces personnes que le Saint-Esprit doit remplir, il faut écrire sur la page: je fais partie de ceux-là qui ont soif de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu l'as écrit, tu dois l'écrire dans ton cœur. Jean 15, verset 5. Merci Saint-Esprit de nous enseigner, de nous nourrir. Moi, je suis la vigne. Je suis la vigne. Vous, les sarments. Les sarments. Celui qui demeure en moi. Alléluia. Amen. Si tu demeures en Dieu, la conséquence est que tu dois porter des fruits. Si tu ne portes pas de fruits, c'est que tu n'es pas en Dieu. Et ça dépend des fruits que tu portes. Alléluia. Tous les manguiers portent des fruits. Mais ce n'est pas tous les manguiers qui sont bons à manger. Les mangues de n'importe quel manguier portent des fruits. C'est des mangues. Mais il y a des mangues. Quand toi, même si tu n'aimes pas la mangue, tu regardes, tu dis waouh, c'est joli. Si tu n'aimes pas le lien, il ne faut pas dire que tu coupes plus vite que lui. Il y a des personnes qui veulent évangéliser, mais à qui Dieu n'a pas donné le don d'évangéliser. Eux autres, ils doivent servir à côté d'un évangéliste. Vous comprenez? Évangéliser suppose le don d'évangélisation, le charisme d'évangélisation. Si parce que tu as vu les gens évangéliser, toi aussi tu vas évangéliser, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des personnes sur leur vie, c'est le quartier qui peuvent évangéliser. Leur zone, les environs, eux, c'est l'onction qu'ils ont reçue. Il y a d'autres qui ont reçu l'onction pour évangéliser une nation. D'autres, c'est pour évangéliser des nations. Tu ne peux pas te lever comme tu as vu ton frère évangéliser partout. Toi, si tu veux aller partout, tu vas échouer. Le Saint-Esprit vient, nous équipe pour une mission donnée. Et si tu ne sais pas là où tu dois envoyer ta cible, tu vas échouer. Il y a d'autres qui devaient rester fils, mais ils ont voulu devenir pères. Ils sont morts. D'autres, au lieu d'être des prédicateurs, voulaient devenir évangélistes. Ils ont échoué. Le don du Saint-Esprit en toi doit t'orienter dans ton couloir. Si tu sais chanter, chante. Il ne faut pas chercher à faire autre chose que ça. Et quand, pendant que tu chantes, tu as envie de prêcher, tu prêches. Mais tu ne peux pas être chanteur, prédicateur et tout en même temps. Où est-ce que Dieu t'a appelé? C'est là où Dieu t'a appelé que Dieu te donne tout pour exceller. Je ne vais jamais aller m'asseoir
avec Yvon sur le piano pour dire qu'il veut chanter. Ou bien avec Eric, et puis je commence avec pipi, pipi, je ne peux pas. Tout le monde va se moquer de moi. J'ai menti? Vous les connaissez? Vous aurez mal au cœur parce que ils ont des pédales, des trucs comme ça. Oh, si j'appuie sur les pédales, peut-être, les gens vont s'énerver. C'est là où Dieu t'a appelé que Dieu va t'utiliser. Mais si tu veux aller ailleurs, alors tu es un sorcier. Alléluia. On doit apprendre à aimer Dieu de manière simple, à le servir de manière simple, à ne jamais exagérer, mais à laisser Dieu exagérer en nous. Alléluia. On continue. Luc chapitre 24, le verset 49. Saint-Esprit, inspire-nous ce soir. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous. Alléluia. Amen. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville. Ne vous éloignez pas de là où vous devez être remplis. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Si tu es revêtu de la puissance d'en bas, tu vas accomplir les choses d'en bas. Alléluia. La puissance d'en bas opère pour en bas. La puissance d'en haut opère pour en haut. Oui, vas-y. Lis le texte correctement. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Alléluia. Amen. Puissance, force. Mais les gens veulent aller évangéliser sans attendre être remplis de la puissance. Voilà pourquoi ils font beaucoup d'erreurs. Un fils qui regarde son père et qui veut devenir son père, ou soit qui s'assoit, qui devient bizarre, il regarde son papa, puis il lui parle. Puis il oublie qu'il est le fils et l'autre est le papa. Tu vas mourir bêtement. Chacun a son couloir. L'onction ne t'apprend pas à être impoli. Il faut écrire ça. L'onction ne rend pas impoli. Écris ça. L'onction ne rend pas impoli, mais rend poli. Quand tu es rempli de l'onction, tu passes plus de temps à prier qu'à critiquer, qu'à accuser les gens. Parce que quand tu découvres le défaut de quelqu'un, la seule chose que tu fais, au lieu de parler, c'est de te mettre à genoux et de prier pour que la personne se convertisse. L'agitation et la précipitation n'ont pas les mêmes rythmes. Être pressé pour évangéliser, c'est une mort certaine. Allons-y. Puis, il les emmena jusqu'à vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Il les bénit. Alléluia. Amen. Ils doivent attendre d'abord être remplis. Et après être remplis, il faut une bénédiction. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux. Alléluia. Amen. Arrivez, vous savez, dans la marche vers la puissance, quand vous êtes rempli de la puissance, vous devez apprendre à marcher avec ceux qui exercent dans le domaine de la puissance. Et au fur et à mesure que vous avancez, ils vous laissent et vous continuez le chemin pour embraser le monde. Alléluia. On aura le temps de revenir dessus. Ça, c'est pour ceux qui veulent avancer et grandir dans l'œuvre de Dieu. Tu es prêt? Jean 15, verset 27. Lorsque viendra le Paraclet, lorsque le Saint-Esprit viendra,
que je vous enverrai d'auprès du Père, Le Saint-Esprit que je vais vous envoyer d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qui vient du Père. il me rendra témoignage. Il ne rendra pas témoignage de lui-même, mais il me rendra témoignage. Il révélera ce que j'ai déjà dit. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire dire ce que Jésus n'a pas dit. Mais Le Saint-Esprit ne peut pas te faire ce que Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas accusé les gens. Un évangélisateur n'accuse personne. Un évangélisateur, il prêche pour que les cœurs soient touchés et reviennent à Christ. J'ai dit à mes fils, nous ne sommes pas des juges et des accusateurs. Dans cette communauté, on aide les gens à revenir à Christ. Et ce n'est pas les saints qu'on regroupe en communauté. C'est les gens faibles qu'on recouvre. Quand on les regroupe, on leur donne la force du Christ pour avancer. Vous savez, quand je regarde chaque de mes fils, je connais leur histoire. Je connais des drogués. Des drogués, ils sont totalement drogués, rejetés par la société, traqués par la police. Et ils sont venus se donner à Christ. Aujourd'hui, ces personnes, quand tu les vois prêcher, quand tu les vois évangéliser, tu es là et ton cœur bat. Je dis ouais, ça c'est ce que le Saint-Esprit fait. Jésus n'est pas venu pour les saints. Regardez, le frère Yvon, il jouait dans les cabarets. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne joues plus dans les cabarets? Il dit, ça me dégoûte. Le frère Eric, je lui ai dit, mais pourquoi je ne t'ai... Il dit, non, je veux maintenant mener une nouvelle vie avec le Christ. Mais est-ce que je t'ai jugé une fois? Je t'ai accusé une seule fois? Le Saint-Esprit, quand vous voulez évangéliser dans le Saint-Esprit, vous devez accepter les autres tels qu'ils sont et laisser l'Esprit de Dieu travailler en eux. Quand l'Esprit commence par saisir le cœur se transforme et devient le cœur de Dieu. Dieu a un plan parfait pour chacun. Voilà pourquoi j'aime la philosophie de Pierre. Il dit, c'est parce que je suis pécheur que je m'approche de toi. Il a raison. Jésus n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Et c'est parce que nous sommes pécheurs que nous prions que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions avancer dans le Christ. Alléluia. Peu importe là où tu es, je vois la main de Dieu descendre. La main de Dieu descend de ta pignateur. Te ramener en surface, te laver et faire de toi un témoin. Tous ceux qui te verront à partir d'aujourd'hui donneront leur vie à Dieu. Amen. Tous ceux qui te regardent vont se donner de ce que tu es devenu en Christ. Ils se donneront de ta nouvelle nature. Oronce, ça va? Tu es heureux? C'est ça. Il y a beaucoup de personnes en communauté. Vous savez, j'aime Jésus. Il y a une de mes filles qui allait me voir et dit, je me prostitue. Et je pense que le Christ met en horreur. Et je lui ai dit, le Christ a dit dans sa parole, les prostituées vous dévanceront au ciel. Mais je m'explique. Aujourd'hui, tu reconnais que tu es prostituée. Mais est-ce que demain, tu es prêt à quitter la prostitution pour une vie saine? Elle dit, je ferai l'effort. J'ai dit, si tu fais l'effort par toi-même, tu échoues. J'ai attrapé sa main en ne la voyant pas comme une prostituée, en la voyant comme une sainte, une autre Marie-Madeleine. Aujourd'hui, elle est mariée. Amen. Elle est heureuse dans son foyer. Elle adore Jésus-Christ. C'est
C'est dans la rue que se trouvent les pécheurs. On a fait en sorte que nos lieux sont devenus les lieux qui repoussent des catégories de personnes. Oh, Dieu a un plan pour ces catégories de personnes. Sortez de vos zones de confort. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous mettre dans des zones de confort. C'est pour aller au contact des pains, pour aller au contact des faibles. L'Église n'est pas une partie politique. L'onction que nous recevons, ce n'est pas pour devenir parti politique. Le rôle des chrétiens, c'est d'évangéliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On poursuit. Mais vous, Mais en position, vous aussi vous témoignerez. Alléluia. Pour témoigner, il faut avoir un témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, quel témoignage veux-tu donner? Voilà pourquoi l'esprit que nous recevons, l'esprit vient en nous pour rendre témoignage. Il veut que nous découvrions notre état de vie et que nous passons de cet état de vie à une nouveauté de vision. C'est pas ça? Le jour où je t'ai dit, ferme ta bouche d'ici jusqu'ici. Ça a donné un résultat? Dieu n'est pas compliqué. Dis à quelqu'un qui me suit, Dieu n'est pas compliqué. C'est toi qui es compliqué. Et qui veut compliquer Dieu. Dieu ne sera ni compliqué aujourd'hui, ni compliqué demain. Dieu aime les gens simples. Ano bagladi di, oh wideze, aganya tokia. Ceux qui sont gonflés là, il faut les amener un jour au cimetière. Avant d'aller au cimetière, vous allez les amener à l'hôpital, aux soins intensifs. Vous leur dites, voilà, quand vous finissez, vous les envoyez à la morgue. Ils voient les gens, d'autres sont comme ça. D'autres comme ça. Quand vous les enlevez de là, le jour où on est en train d'habiller les morts, vous les envoyez pour voir. Celui qui est fort, il devient comme ça. On le bouge avec beaucoup de délicatesse. Deviens souple, sois simple. Malgré toute ta richesse, le jour de ton enterrement, c'est des gens simples qui vont tenir compte là pour t'envoyer dans le trou. Et quand tu seras dans le trou, tu ne peux rien faire. Il y a un artiste fort qui a dit, Alléluia. Les morts ne mangent pas. Les morts ne prient pas. Les morts sont couchés, terminés. Ils n'ont plus de volonté. Sauf s'ils ont eu à écrire. Mais les gens peuvent aussi se foutre de leurs écrits. C'est comme quelqu'un, j'ai écrit mon testament. J'ai écrit mon testament. Le jour de sa mort, on n'a pas vu de notaire. Mais tous ces enfants unanimes veulent qu'on l'enterre à la maison. Or, dans son testament, il a dit, je ne vais pas être enterré à la maison, je vais être enterré au village. Il n'a pas retrouvé le testament. Il a été enterré en ville. Il va sortir du trou pour aller au village. 2 ans après, on découvre le testament en bas de la télé. On dit, mais papa, il a dit,
Sa volonté était ça. Mais votre volonté était ceci. On va prier simplement. Danilo. L'orgueil n'envoie pas loin. Seul le testament de Jésus n'a pas pu être modifié. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à être simple. Dis à ton voisin, il faut être simple. Dis, il faut être naturel. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais sont des gros hypocrites. Ils ont une vie en privé et une vie en public. Oui, il faut bien rire, mon fils. Ils sont des caletas, des masques. Ce que tu es en cachette, il faut être ça publiquement. Voilà. Et quand quelqu'un n'a pas réussi, il ne faut pas croire en son... Quand quelqu'un dit je suis simple et qu'il n'a pas encore réussi, il ne faut pas croire ça. Tu n'as rien. Et que tu as le choix, tu dois être simple. Alléluia. C'est quand tu commences par réussir que je crois en ta simplicité. Beaucoup de personnes sont simples, humbles, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas le choix. J'ai pris que le Saint-Esprit t'aide à être simple. Si tu ne veux pas être simple, les types comme nous là, nous on était gonflés. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il nous a dégonflés. J'ai pris que le Saint-Esprit te dégonfle. Ah, la foudre même a dit oui. Quand le Saint-Esprit va te dégonfler, tu pourras être gonflé maintenant par Dieu. Amen. Et quand tu es gonflé par Dieu, tu as un bon équilibre. Mais quand tu es gonflé par toi-même, tu es déséquilibré. Même ton visage même prouve le contraire de ce que tu penses. Voilà pourquoi il est urgent que nous redécouvrons le Saint-Esprit dans une autre dimension. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que sa gloire parle. J'ai pris que la puissance de l'Esprit, envahisse vos vies. Que le Saint-Esprit vous remplisse de lui-même et remplisse vos bouches d'une parole de feu et que vous puissiez évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vous qui nous suivez, le tridome vient d'être lancé. On s'excuse pour les imperfections, mais à partir d'aujourd'hui, vous aurez la qualité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Une solution, tu trouves une solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Alléluia. Amen. Alors nous sommes vraiment en action de grâce pour la révélation de la parole qui vient ce milieu de jour nous repositionner
dans la parfaite volonté de Dieu pour nous. Que Dieu bénisse son oint, que Dieu bénisse son serviteur. Aujourd'hui, nous allons jeter le filet, comme Jean chapitre 21 nous l'a dit, sur la parole du Seigneur. Parce que quand Pierre a expérimenté la direction sur la parole du Seigneur, la Bible dit qu'il ne pouvait plus seul tirer le filet. Il a fallu tous ceux qui pêchaient avec lui et d'autres voisins, tellement le filet était rempli. La parole du Seigneur pour toi ce midi, c'est la loi de la semence. La Bible n'a-t-elle pas dit dans le livre de Galates que nous ne devons pas nous moquer de Dieu, que la semence appelle la récolte? Alors je vais t'inviter là où tu te trouves à prendre une semence. Et nous allons, au travers d'une parole, telle que le serviteur l'a dit tout à l'heure, c'est une parole qui transporte l'onction. Alors nous allons rendre spirituelle notre semence en relâchant sur elle une parole prophétique. Demande donc la grâce d'être un chrétien malléable par l'esprit. Demande la grâce d'une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit sur ta semence. À l'instant, prie par l'Esprit sur ta semence. Et je peux t'assurer que la récolte sera certaine. Alors saisis une offrande et prie. Je vous en prie, c'est le moment de prier. Nous n'offrons pas à la façon du monde, mais nous offrons à la façon de Dieu. Alors parle sur ton offrande. Tu trouves solution dans les moments difficiles. Alors pour les personnes qui sont en ligne, comme vous l'aviez constaté depuis le lundi, prenez votre portable et faites le transfert de votre semence. Pour les quelques personnes qui sont avec nous, nous pouvons nous déplacer maintenant dans l'espérance de la récolte. Dans l'espérance de la récolte. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Père, que la grâce de la récolte s'attache à notre semence dans le nom de Jésus.
pourquoi nous te remercions. C'est 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 pourquoi nous te remercions. Nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. Tu trouves solution. Tu trouves